Nous avons tous suivi depuis plusieurs années le projet de requalification de la place de la Liberté. En effet, depuis le 17 octobre 2019, donc il y a 5 ans, voilà, déjà, vous présentiez les premières esquisses du projet. Déjà en 2019, vous proposiez de couper la place en deux, malgré le rejet significatif de la majorité des Conflanais. En décembre 2023, le projet est finalement revenu, avec un nouveau cycle de réunions publiques ayant pour objectif d'élaborer une concertation pour aboutir sur un projet validé par le plus grand nombre. Alors, revenons maintenant donc, au projet, donc, à ce nouveau projet. Tout d'abord, nous retenons que vous avez enfin abandonné l'idée d'un boulevard qui couperait en deux cette place, devant l'opposition de toutes les parties en présence. Il est donc possible, voilà, comme quoi, de vous faire changer d'avis finalement. Ensuite, nous souhaitons que soit fait à ce projet une plus grande place à la nature. Vous avez l'occasion de ne pas répéter l'erreur du tout minéral comme vous nous avez imposé avec la place Fouillère. Alors certes, des éléments de végétalisation sont bien proposés dans le projet, mais nous espérons que cela s'inscrira dans un plan plus vaste de verdissement du quartier. Par exemple, de la rue des Grandes Terres jusqu'à la rue du Général Sarail. Et l'effort ne doit pas être circonscrit uniquement à la place elle-même. Par ailleurs, nous ne sommes pas opposés au projet dans son ensemble, puisque nous estimons, comme vous, que cette place a besoin d'un énorme coup de fouet. Et nous notons que certaines des propositions avancées par les cabinets d'architectes et paysagistes sont plutôt attrayantes et même convaincantes. Le projet inquiète principalement les Conflanais sur 2 points pour lesquels nous n'avons aucune réponse claire de la majorité. Donc, premier point, comment allez-vous gérer l'arrivée potentielle de 400 à 500 habitants supplémentaires qui devraient arriver avec le projet parallèle porté par Carrefour, Property et Nexity? Quelles sont les nouvelles infrastructures de crèches, d'écoles, de services et de parking que vous envisagez au regard de ce millier de Conflanais supplémentaires? Et second point, comment allez-vous faire pour conserver l'attractivité du commerce et du réseau de professionnels de santé? Avez-vous un engagement de GPSO ou de la région pour une meilleure desserte du transport en commun? Songez-vous à développer davantage le bus fun qui pourrait représenter une partie de la solution? Voilà, nous sommes un peu inquiets. Les Conflanais sont également inquiets. C'est aussi l'avenir de 250 emplois et de plus de 30 professionnels de santé qui est en jeu. Voilà, nous vous remercions par avance pour vos réponses. D'abord quelques chiffres liés à la concertation quand même. 225 participants sur 6 rencontres de concertation, donc 86 personnes différentes. 75% des participants habitent dans le quartier de Chenevière, 45% ont assisté à au moins 2 ateliers et 15% ont assisté à au moins 4 ateliers. Globalement, tout a été fait pour diversifier les publics, justement, pour permettre un maximum de Conflanais de pouvoir venir. On a même tracté devant les écoles, des gardes d'enfants étaient organisés le samedi matin pour les 2 principaux ateliers. Aucun créneau unique n'aura, il est vrai, permis de toucher tout le monde, mais on n'aurait pas pu non plus toucher autant de monde si on n'avait pas fait autant de créneaux différents. La ville a d'ailleurs dédié un budget pour s'entourer de professionnels compétents et spécialisés dans l'organisation d'une concertation grand public. Sur le fond, je vous invite à vous rendre place de la Liberté, vous y constaterez quand même la vacance de la majorité des places de parking. C'est d'ailleurs ce constat qui nous a amené à repenser ce parking à ciel ouvert pour en faire un véritable lieu de vie pour les Conflanais. Et j'ai un petit peu de mal globalement quand même à comprendre dans votre question la demande, c'est-à-dire d'opter pour de la végétalisation tout en demandant un grand parking minéral qui, je pense, n'amènerait rien au quartier. Donc, précisément, le point pour nous, pour cette concertation, ça a été d'allier à la fois place de stationnement et végétalisation de la place de la Liberté. Précisément sur le stationnement, l'objectif, c'est de répondre aux besoins en intervenant sur 6 leviers. D'abord, la répartition des places de stationnement, donc notamment à proximité des commerces qui en ont le plus besoin. Ensuite, l'optimisation. Ensuite, la visibilité. L'idée, c'est davantage, quand je dis visibilité, c'est peut-être même aussi leur signalisation. Le but, c'est davantage orienter les usagers vers le parking de rue Maréchal Ney, c'est-à-dire à proximité du marché de Chenevière,
qui est aujourd'hui très largement sous-occupé, notamment en journée. Intervenir sur le quatrième levier, sur la rotation. Donc là, ça sera un travail, mais ce sera plus à long terme sur la politique tarifaire pour augmenter le nombre de véhicules qui stationneraient sur un temps donné. Cinquième levier, la mutualisation, c'est-à-dire faire en sorte que les places de livraison se transforment en places minutes sur les périodes tendues. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà un peu initiées dans le centre-ville en particulier. Et enfin, sixième levier, la modularité, donc c'est-à-dire avoir des espaces dédiés aux piétons qui peuvent accueillir par moment du stationnement. Donc le projet proposé peut ainsi recevoir plus de visiteurs aujourd'hui en s'appuyant sur des comptages précis et avec l'appui d'un bureau d'études spécialisé dans ce domaine. Par ailleurs, je précise que le projet est encore à l'étude, ça c'est important de le souligner, et qu'il va encore être amélioré sur ce sujet comme sur d'autres. Les infrastructures scolaires, c'est aussi un des sujets un peu comme la question précédente. Sur l'école maternelle Chenevière, nous sommes passés de 159 élèves à 142 entre 2018 et 2024, avec une moyenne de 23 élèves par classe, donc on constate une baisse. À l'école maternelle 3 Sapins, cette fois-ci, nous sommes passés de 135 à 118 élèves, avec une moyenne de 19,6 élèves par classe. Et en élémentaire, nous sommes passés de 443 à 447 élèves, avec une moyenne de 24,7 élèves par classe. Globalement, j'ai signalé tout à l'heure, on a une démographie scolaire qui est en baisse régulière. J'ai cité le chiffre, on est passé de 4268 élèves en 2017-2018 à 3805 pour cette rentrée scolaire. Donc les écoles globalement conflanaises ont largement la capacité d'accueillir des élèves supplémentaires, sachant que nous sommes dans une perspective de moyen terme sur ce projet précisément de Chenevière, avec des livraisons de logements attendus à l'horizon 2030. Donc c'est quand même pas, 2027-2030, donc c'est pas pour tout de suite. Je rappelle enfin qu'on a modifié quelque peu la carte scolaire. Vous en souvenez, on a parlé lors du conseil municipal, notamment la zone de Chenevière pour la réduire et solliciter deux écoles, notamment l'école du Bonneau, où nous avions constaté pour le coup une très nette baisse du nombre d'élèves, et donc il y a aussi à chaque fois lieu d'ajuster cette carte scolaire en fonction de la livraison de nouveaux logements. Je me rends compte que j'ai oublié juste un point quand même sur l'arrivée des potentiels, encore dans le potentiel des 500 nouveaux habitants, parce qu'encore une fois, le projet n'est pas définitivement arrêté d'une part, et d'autre part, je rappelle aussi la règle en matière de PLUI, c'est une place par logement, par contre de 60 logements, une place qui est attribuée. Donc sur les nouveaux habitants, ils auront quoi qu'il arrive une place. Monsieur le professionnel de santé, je rappelle aussi ce que j'ai dit à l'instant à Monsieur Garcia, le projet, prévoit un niveau de parking en dessous du futur Carrefour Market, avec notamment la possibilité d'un système d'abonnement pour les professionnels de santé. Donc ça permettrait quand même, eux aussi, de pouvoir se stationner, puisque c'était un sujet d'inquiétude qui avait été exprimé lors des réunions. Oui, une intervention très rapide. Pour répondre à votre interrogation, en tout cas pour vous questionner sur ce que vous indiquez comme étant une évidence. Si on a un solde supplémentaire de 400 à 500 habitants à confort, alors je n'ai pas les ratios précis sur le nombre d'enfants qui pourraient rentrer en primaire, mais vous nous dites qu'on est à moins 17 et moins 18, donc moins 35 élèves cette année par rapport à N-1, ce qui effectivement démontre une démographie à la baisse. Je ne pense pas que si on a 500 nouveaux habitants dans le quartier, on saura combler les trous avec seulement 35 places supplémentaires. J'ai vraiment une inquiétude. Oui, ça j'entends bien, mais d'une part, alors en projet initial, une résidence senior. Le projet est compliqué à aboutir sur ce volet-là, mais en tout cas, il n'y avait pas que des familles, naturellement, il y avait aussi des personnes âgées, a priori sans enfants, qui aimeraient s'installer. Et je aussi qu'outre l'école Chenevière, on a l'école Nanterre, qui est quand même pas très loin, qui connaît là aussi une baisse de ses effectifs. Donc on a quand même aujourd'hui suffisamment de leviers pour pouvoir intervenir sur cette question des effectifs scolaires.